Ça s'est passé dans Trégor Info. Antoine Denis, dans quelques mois, va partir au Québec pour un projet fou, mais ambitieux, et nous l'avons en notre compagnie sur Millennium et dans Trégor Info. Bonjour Antoine Denis. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'idée de votre projet? L'idée du projet, c'est comme j'arrive pas à trouver du boulot dans mon domaine au Canada et que j'ai beaucoup entendu dire qu'il fallait se démarquer pendant ma formation, du coup, l'idée c'est de rejoindre une mine du Grand Nord par la force de l'homme, c'est-à-dire en kayak sur 1800 km et après 200-250 km de trek. Et puis à la fin de ça, j'arriverai à la mine où j'espère, j'ose croire qu'on m'attend et qu'il y aura un petit comité d'accueil qui sera là, quoi. Je pense que mon projet aura eu un certain écho sur place et que le téléphone Inuit aura marché jusqu'à la mine, quoi. Alors c'est un projet que vous ne montez pas tout seul. Tout à fait, il y a un gros partenaire sur ce projet. C'est Peuple Nomade qui est à la tête de la barque, c'est Yann Lemoine. Donc c'est un gros partenaire sur le projet puisque c'est grâce à lui que j'ai pu le concrétiser, concrétiser la vraie préparation qui est nécessaire, et à savoir sportive, logistique, psychologique aussi, et puis le matos. On fait bien le tour avec lui, c'est quelqu'un qui connaît l'Arctique comme sa poche, ça fait plus de 25 ans qu'il s'y rend chaque année au Groenland, sur plusieurs îles du Canada, et je pouvais pas tomber sur une meilleure personne que Yann, avec qui il y a un vrai contact qui s'est noué. Je pense que le projet lui l'a charmé, et du coup il me fait l'expertise du projet gratos. C'est-à-dire que normalement ça coûte 6-8 000 euros pour monter un projet comme ça avec un professionnel. Et là, il m'aide à mener à bien toute la préparation nécessaire. Donc, de mon côté, je veux lui rendre cette participation, et le bateau que je laisse à Ivujivik, que j'abandonne dans un village inuit, en fait, il revient à ce monsieur qui, je l'espère, pourra rapidement proposer un voyage à ses clients dans ce village inuit, qui est où vous imaginez bien qu'il y a beaucoup de choses à voir, et bien sûr. Et donc voilà l'idée. Voilà. Alors c'est un long périple, hein, mine de rien. Ouais, on part sur 3-4 mois, puisqu'il faut un minimum de marge au vu de la météo qui peut me tomber dessus. On est quand même en Arctique, et du coup je peux avoir du brouillard qui peut tomber en une demi-heure et qui peut rester 2-3 heures. En fait, je vais avoir un suivi météo tous les jours. Je peux, par le biais de la garde côtière canadienne, je peux avoir un bulletin météo, et du coup la météo peut être mauvaise, et je peux être bloqué, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut prévoir un minimum de marge. Et puis après il y a la longueur de l'itinéraire, quoi. Il y a quand même 1800 km à se taper, et puis 200-250 km à pied sur les hauts plateaux de toundra au nord du Québec. Alors vous serez pas tout à fait tout seul, hein, durant ce périple. Il y aura aussi une charmante compagnie. Il y aura un petit chien avec moi, Django, qui est avec qui je crée le plus de fidélité depuis que je l'ai acheté, puisque c'est un chien qui est très sauvage, et plus il va comprendre qu'on fonctionne à deux, plus il pourra me soutenir si le danger arrive. Et le danger, c'est quoi? C'est qu'un ours polaire se rapproche de ma tente la nuit. Donc plus on est proche, plus il va me défendre, me défendre. Je veux pas qu'il lui saute dessus, surtout pas, mais je veux qu'il aboie le plus, je veux qu'il aboie, qu'il m'avertisse. Et il y a un minimum de culture qu'il faut avoir, et tous les jours je me renseigne du matin au soir. Je me réveille à 6h, 6h30, et puis il faut se lancer dans la préparation du projet, et ça passe pas que par le faire du sport, ça passe aussi par connaître le terrain, ne serait-ce que pour respecter la culture. Je vais aller à la rencontre de 6 villages inuits en bateau, et puis un village inuit sur le trek. Ça serait un minimum de m'être renseigné sur le projet, et pour leur montrer tout le respect que j'ai pour les autochtones, pour un peuple. Je trouve qu'ils méritent du respect, et puis
trouve qu'on n'en parle plus beaucoup. C'est un peuple qui est un peu délaissé. Justement, c'est une aventure humaine avant tout. Alors, en fait, c'est loin d'être solo parce que il y a beaucoup de gens qui ont fédéré au projet et qui m'apportent un soutien énorme. Sur place, en fait, je pense que ça va être à chaque fois un regain, ça va me redonner énormément de motivation d'arriver dans un village inuit parce que ça va être des rencontres humaines super fortes. C'est des gens qui sont d'habitude assez inaccessibles. Et là, je vais utiliser le moyen de locomotion de leur aïeux, quoi, enfin de leurs ancêtres. Personnellement, je trouve que c'est un peuple qui est en crise d'identité, c'est-à-dire que les jeunes ont moins de repères. Et là, je vais leur montrer tout le respect qu'ils peuvent avoir pour leurs grands-parents. Et ce qui est dur dans ce projet, c'est de montrer qu'il faut être humble, parce que ça aussi, c'est tout un défi, parce qu'on s'attaque pas à une nature aussi violente si on n'a pas en soi un minimum de pudeur. Quand on rencontre quelqu'un à qui il faut expliquer le projet, que je me considère pas le meilleur, ça c'est difficile à faire comprendre. Par contre, je crois que j'ai de la volonté, je crois. Ça se voit. En tout cas, c'est à Paris qu'on suivra avec beaucoup d'attention ici à Millennium. Vous savez ce qu'on vous souhaite pour ce projet qui débutera dans quelques mois. Et j'espère aussi vous donner un suivi pendant l'expé, par exemple au checkpoint des villages inuits, vous passez des petits coups de fil et ça serait avec plaisir. En tout cas, on vous remercie Antoine Denis. Donc on répète, dans quelques mois, vous allez affronter le Grand Nord, il faut le dire. Chaque mercredi à 19h, vous avez rendez-vous avec Guillaume pour Trégor Info. L'information locale en 1 heure.